Si l'aide au développement est la solution pour l'Afrique, pourquoi aujourd'hui tant de pays africains sont encore confrontés à la pauvreté, au chômage, à la dette, pour ne pas dire à une misère chronique 60 ans après? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Depuis plus de 60 ans, l'Afrique reçoit des milliards de dollars sous forme d'aide publique au développement. Ces milliards qui sont censés financer les écoles, l'agriculture, les hôpitaux et même la lutte contre la pauvreté. Et pourtant, de plus en plus de voix se lèvent aujourd'hui pour se poser la question de savoir si l'aide au développement est la solution pour l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui tant de pays africains sont encore confrontés à la pauvreté, au chômage, à la dette, pour ne pas dire à une misère chronique 60 ans après? C'est de ça que nous allons parler dans ce nouveau numéro de Pour un monde meilleur. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Larrey. Monsieur Larrey, bonjour. Bonjour, M. Boris. Heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. La question reste posée. Si l'aide au développement est pour l'Afrique la solution, pourquoi encore cette crise économique généralisée, ce taux de chômage galopant et cette misère qui demeure après plus de 60 ans? Merci beaucoup. C'est le constat partagé par tous. L'Afrique, du moins les Africains, sont dans une misère totale en termes matériels. On parle de pauvreté matérielle liée au manque d'argent. Et pourtant, comme vous l'avez si bien dit, cette Afrique-là reçoit des milliards, des milliards, beaucoup de depuis milliards des ans, pour ne pas dire depuis plus d'un demi-siècle, puisque voilà, nous sommes indépendants depuis 66 ans et plus. Voilà. Donc, mais on se rend compte que voilà, la misère persiste, la pauvreté ne fait que gagner du terrain. Elle se généralise. Là, on peut se poser la question, toute légitime, de bon sens. Est-ce que véritablement l'aide publique au développement est efficace? Est-ce que c'est ça la panacée? Est-ce que c'est ça la solution? Autrement dit, si l'aide publique au développement était véritablement la panacée, la solution, voilà, on ne parlerait plus de pauvres en Afrique. On ne parlerait plus donc de misère en Afrique. On ne parlerait plus de dette en Afrique, de chômage. Donc pour dire, l'aide publique au développement n'est pas la solution. Et peut-être, si vous permettez, d'abord, c'est quoi l'aide publique au développement? Qui nous aide? Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Qui nous aide? Qui nous et aide? pourquoi? Et pourquoi? Voilà, c'est d'abord, il faut savoir que ce n'est pas de la charité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous aime qu'on nous donne cet argent. Et qui nous aide, qui est derrière ça? L'aide publique au développement, c'est souvent donc des pays, à cause donc des relations bilatérales, des coopérations bilatérales. Je prends peut-être le Togo, mon pays, ou bien les pays francophones qui entretiennent voilà, les liens privilégiés avec la France, leur ancien colonisateur ou bien leur ancienne métropole. Voilà, donc la France peut accorder de l'aide publique au développement. Et l'Union européenne aussi peut accorder, il le fait aussi, l'aide publique au développement. Donc, c'est de l'argent pris dans les poches des citoyens de l'Europe, de la France, et donné aux pays pauvres, dits pays d'Afrique, pays pauvres très endettés, pays les moins avancés, et voilà, et on reçoit cet argent. Mais depuis qu'on en reçoit, on ne sort toujours pas de l'ornière. Donc, d'où la question de l'efficacité même de cette aide. Et tenez-vous bien, cette aide, souvent liée ou bien toujours liée, c'est-à-dire que voilà, les milliards qu'on vous dit vous donnez ne vous n'atterrissent pas dans vos comptes. Non, mais ça atterrit quand même dans les comptes ou dans les trésors au niveau des États, parce que forcément l'argent va quelque part, même si ce n'est pas dans la poche de la population. Oui, mais ça n'atterrit pas dans le haut trésor public. Cet argent, si c'est lié, vous êtes peut-être envoyé sous forme de matériel.
Ça dit que quoi? La France veut vous aider au nom donc de l'aide publique au développement. La France vous donne peut-être du matériel, peut-être roulant. On vous impose peut-être ça. Est-ce que c'est réellement nos besoins qui sont pris en compte dans le cadre de ces... Le prétendu donateur ne tient pas compte de vos besoins, mais lui tient compte de son bon vouloir. Et en ce moment, là, le mot aide même est écorcé. L'aide, Thomas Sankara le disait, nous voulons celle qui nous aide à se passer de l'aide. Et si depuis 60 ans, nous sommes aidés et que nous sommes toujours demandeurs, ça veut dire que ce n'est pas une bonne aide. Nous voulons de l'aide qui nous aide à se passer de l'aide. De l'aide qui nous aide à se passer de l'aide, disait Thomas Sankara. Parce qu'il avait compris que cette prétendue aide au développement n'est pas une aide, c'est nuisible. Parce que ça vous conditionne. L'argent même, vous ne le recevez pas. Soit on dit, voilà, vous nous devez tel que vous devez payer, donc l'aide publique au développement pour cette année, c'est peut-être 2 milliards. Voilà, vous ne nous remboursez plus le montant d'avant en totalité, donc on défale les 2 milliards dedans. Donc finalement, l'aide publique là n'atterrit pas. Ça voudra dire que parfois même l'aide publique au développement sert à payer des dettes. Des dettes. Une partie de la dette, pas toute la dette. Et donc, on est dans un éternel recommencement et on est toujours endetté. Donc fondamentalement, ils doivent comprendre. C'est bien la population qui est taxée. Bon, les gens même donnent de plein gré pour aider cette Afrique-là, dite pauvre, où c'est la misère, où c'est la faim partout, les gens meurent de faim et tout et tout. Et donc, les gens par charité donnent, la population donne, et ça doit passer par les gouvernements ou bien des organisations d'aide, des ONG. Mais le gouvernement comptabilise tout ça là comme aide au développement. Et donc, il comptabilise, en comptabilisant, s'il voit que voilà ce pays lui doit, il défalque. Donc l'argent finalement même ne rentre pas. Le plus souvent. Ou bien quand ça rentre, mais ça rentre en matériel. On vous impose le matériel qui ne répond peut-être pas à votre choix. C'est pour ça qu'on devait vous aider peut-être avec 3 milliards d'euros, mais on vous envoie ça en voiture. Peut-être pour l'administration. Il faut même peut-être le carburant. On vous crée même plus de problèmes. Ces voitures, il faut les utiliser. Il faut du carburant et tout et tout. Il faut les entretenir, il faut changer les pièces. Peut-être que votre besoin, tout ça n'était pas le besoin, en tout cas en voiture, mais on vous l'impose. Aujourd'hui, sous le prisme de la démocratie économique, quelle pensée ou quel, je dirais, chapitre du grand livre de la démocratie économique pourrait quand même nous apporter une solution à ce problème de l'aide qui se pose, ou comment gérer cet état de choses avec la démocratie économique? Oui, merci beaucoup. La démocratie économique, comme vous savez si bien, la lumineuse doctrine qui est flanquée de propositions concrètes sur le plan financier pour sortir nos pays de manque d'argent, pour sortir nos pays de la dette, pour sortir nos pays du chômage, pour sortir nos pays de tous les cataclysmes économiques que nous connaissons actuellement. Et on n'aurait plus besoin d'être aidé sous la démocratie économique, parce que là, l'argent se fabrique. Au lieu qu'on nous aide, et en nous aidant, en fait, nous des assistés. Et jusqu'ici, nous sommes tous des assistés. Nos gouvernants, nos chefs d'État et tout, sont devenus des mendiants internationaux. Ça fait même honte. Des continents si riches et tout, mais on se comporte toujours en mendiant quand on est devant les Occidentaux. Et voilà, donc la démocratie économique, une fois mise en place ou appliquée, voilà, ça restaure au moins notre image. On ne se comporterait plus en assisté, on vivrait en homme digne, parce que voilà, on a les moyens de notre politique, on a les moyens pour faire face à nos besoins de développement. Et là, on pourra véritablement se développer sans être obligé de s'endetter, parce que voilà, l'argent nécessaire à financer le développement est fait par l'organe national qui est habilité à créer de l'argent. Et là, on s'en sort. Le chômage, qui est une conséquence du système financier actuel, de l'endettement, je dirais, va aussi être tout simplement éradiqué. Parce que le chômage, c'est d'abord un problème d'argent sur tous les plans. Celui qui est chômeur et qui a l'argent dans la poche ne sent pas qu'il est chômeur. Si le pays a beaucoup d'argent,
ou à les moyens financiers, je dirais, voilà, le pays financerait voilà, les activités économiques nécessaires à la population, là, emploierait donc les citoyens. Si la démocratie économique est appliquée, le gouvernement, en garantissant un revenu minimum périodique que nous appelons dividende social à tous, élimine la misère. Parce que la misère aujourd'hui, c'est quoi? C'est une pauvreté en face de l'abondance. Ça dit que voilà, nos marchés sont garnis des biens nécessaires à l'entretien de notre corps, mais auxquels on n'a pas accès par manque d'argent. Donc la démocratie économique règle ce problème par le dividende social garanti à chaque citoyen du berceau jusqu'à la tombe. Et la question de la cherté de la vie, la question de l'inflation est aussi automatiquement réglée sous la démocratie économique, parce que là, et avec la technique de l'escompte compensé, véritablement les prix sont harmonisés de telle sorte que voilà, le consommateur n'est pas payé cher. Donc, on compense ce que le vendeur perd. Voilà, si l'escompte compensé ou bien si l'escompte est à 25%, voilà, je paie le prix à moins de, disons, à 75%. Donc, les 25% sont compensés. Véritablement, nos États se développeraient sans recourir aux emprunts, sans recourir à l'assistance étrangère sous forme d'aide au développement, qui est nuisible fondamentalement, et on s'épanouirait. On parlerait véritablement des pays politiquement aussi indépendants, parce que l'indépendance, c'est aussi la monnaie. Merci, Monsieur Larrey. Je dirais en conclusion, oui, l'aide publique au développement a certes financé des projets qui ont sauvé des vies, construit des routes et participé quand même à des fins utiles en Afrique. Et aujourd'hui, la question demeure. L'aide est-elle devenue une solution durable ou un système de dépendance? Et c'est à ça que la démocratie économique de Louis Even nous invite à réfléchir. Et si le principal consistait à ne pas recevoir davantage d'aide, mais à permettre au peuple africain de bénéficier pleinement de leurs propres ressources, un peu comme le Congo, qui est très riche dans le sous-sol, mais qui bénéficie toujours de l'aide au développement, ce qui est quand même à réfléchir. Et si le principal consistait à ne pas recevoir davantage d'aide, mais à permettre aux peuples africains de bénéficier pleinement de leurs propres ressources, peut-être que le développement du futur ne passera pas d'abord par l'aide extérieure, mais par la souveraineté économique, la justice sociale et la mise en valeur des immenses richesses dont regorge notre sous-sol africain. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Aimer, partager, commenter et surtout critiquer pour nous permettre quand même de nous améliorer et de vous proposer des sujets beaucoup plus intéressants. Merci et à la prochaine.